Bonjour et bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. J'espère que celle que vous avez vue juste avant, ou même la personne à qui vous avez parlé juste avant, n'était pas trop explosif, car vous en aurez largement assez avec cette vidéo. Avant toute chose, laissez-moi juste installer un petit fil d'Ariane en bas de l'écran pour que vous puissiez mieux vous repérer dans la vidéo et dans mes explications. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi avant d'évoquer le cœur de cette vidéo, qui est donc la BAP de mon second semestre de cours. Je vais vous présenter mon client ainsi que les actions que j'ai pu réaliser pour son entreprise et je terminerai bien sûr la vidéo par faire mon propre ressenti de ce projet. Je suis Nicolas Chante et j'ai 19 ans. Je suis né dans la banlieue sud de Paris et j'y ai toujours vécu. Durant mon enfance, j'ai beaucoup voyagé avec ma famille et j'ai appris énormément de choses de par les cultures et les coutumes étrangères. Mais j'ai également appris à découvrir la beauté de la nature avec ses forêts et ses montagnes. Au fil des années, j'ai étudié dans un grand lycée à quelques pas de chez moi, et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser à l'univers digital et qui m'a donné la force et le courage de me tenir devant vous aujourd'hui. Je m'appelle donc Nicolas Chante, j'ai 19 ans, et cette vidéo est ma soutenance de deuxième année en marketing digital. Avant de rentrer dans les détails de cette bourse au projet, revenons un peu au début, avant que je connaisse le client et l'équipe avec laquelle j'allais travailler pendant plusieurs mois. Parlons un peu de mes projets personnels. Je voyais vraiment ce projet comme un challenge à relever. Je m'étais donné pour but de le mener à bien, de proposer un maximum d'idées et de surtout réussir à garder motivée l'équipe avec la meilleure ambiance possible. Malheureusement, avec le confinement, c'était un peu compliqué, mais j'avais vraiment pour but de garder cette bonne atmosphère et qu'ensemble, on soit tous fiers du travail que l'on a mené. En parlant de mon équipe, justement, laissez-moi vous présenter ses membres. Nicolas et Pramit en chef de projet, Christian pour la partie développement, on a également Roman et Gabriel du côté des designs, et enfin, on retrouve Salomé, Priscilla et moi-même pour la partie communication. Et ensemble, on a formé l'équipe Star Zapper. Maintenant, je vais vous présenter l'entreprise en détail, et pour ça, changeons de décor. Oula. Ah non, c'est pas exactement ça. Ah, ben voilà qui est déjà quand même beaucoup mieux. Donc laissez-moi vous présenter Andel Overseas, une entreprise de vente d'équipements de cuisine sur le marché du B2B B2C. Andel vise le marché de la restauration, de l'hôtellerie et de la boulangerie, de Dakar à Dubaï en passant par Tunis. Vous l'avez compris, de l'Afrique francophone au Moyen-Orient. Ce marché est en pleine expansion. Il représente près de 23 millions de dollars en 2019 et augmente de 4% chaque année. Il s'agit d'une vraie opportunité de marché. Le client nous a demandé la création de nouvelles identités de marque, la mise en place d'une stratégie de communication et la création d'un site axé sur l'export. Je vais maintenant vous montrer les solutions que nous lui avons présentées et ce que j'ai personnellement apporté au projet. Mais pour ça, on va aller dans un lieu un petit peu plus intime. Bah, on est déjà plus à l'aise. Il ne nous reste plus qu'à... Décidément, super ce petit mouvement d'écran. Nous sommes enfin en place pour évoquer les actions réalisées. Donc je vais commencer par vous présenter la stratégie de communication que nous avons mis en place. On a commencé par faire une stratégie de contenu, aussi appelée storytelling, qui va servir de fil rouge pour accompagner l'ensemble de nos actions. C'est donc l'identité visuelle d'Andel. Il s'agit donc d'un couple français, un peu cliché, qui sont passionnés par l'univers culinaire et qui souhaitent le faire découvrir aux pays d'Afrique et du Moyen-Orient par la vente de matériel de la restauration en faisant ressortir l'expertise française. C'est moi qui ai contribué intégralement à la réalisation de cette histoire, mais je vais vous la détailler un peu plus tard dans la vidéo. Les graphistes ont ensuite mis en place un logo. Nous avons fait plusieurs versions et vous pouvez voir ici lequel a été préféré par la cliente. J'ai également déterminé les mots-clés qui allaient soutenir la campagne via les réseaux sociaux et le site. Il existe une version en anglais car on vise un public international. J'ai également mis en place des lignes éditoriales pour Facebook et LinkedIn, qui sont les deux réseaux sur lesquels nous allons nous étendre, de par leur influence dans les pays que nous ciblons. Ces lignes éditoriales contiennent les interdictions et les recommandations, les préférences, pour les posts et le comportement à avoir, c'est-à-dire éviter les insultes, par exemple, dans les commentaires. On a également le taux de publication ainsi que des recommandations pour les visuels que vous allez voir juste après. Pour l'image et le design des réseaux et du site, on a essayé de partir sur une inspiration suédoise qui consiste à mettre les équipements de cuisine dans un décor pour les rendre le plus vivants, le plus attractifs
possibles plutôt que de simples ustensiles qui ne donnent pas forcément très envie. Ici on peut voir le mock-up Facebook avec ce fameux décor accompagné d'un de nos personnages que les designers ont créé de toutes pièces. On retrouve le même style pour le mock-up LinkedIn avec la dame. On a également cherché des influenceurs cuisine avec qui travailler afin de mieux se faire connaître. Ces influenceurs sont évidemment les plus importants dans les pays d'Afrique. Donc voilà pour la partie online. On a également pensé à la communication offline avec la création d'une carte de visite que les propriétaires pourront distribuer dans des salons de cuisine d'Afrique et du Moyen-Orient afin de se faire connaître davantage. Je vais maintenant vous parler de la partie stratégique graphique et du développement du site, mais je n'y ai pour le coup pas contribué. Vous pouvez voir ici les maquettes du site, à quoi il va ressembler, mais ce dernier est encore en cours de développement donc je ne pourrai malheureusement pas vous le montrer. En revanche, j'ai fait une dernière action qui est le SEO du site, avec les recommandations les plus importantes afin que le site soit le mieux référencé possible sur les moteurs de recherche. Maintenant que vous savez ce que l'on a pu réaliser et ma contribution dans ce gros projet, laissez-moi vous raconter une petite anecdote sur cette BAP. Je vais vous raconter comment j'ai mis au point le storytelling qui a quand même une place centrale dans ce projet. Et pour ça, on va aller dans un lieu un peu plus ouvert. Maintenant que nous sommes dans un endroit plus ouvert, laissez-moi vous raconter l'histoire du storytelling, la soirée où j'ai mis au point ce storytelling. Donc j'ai échangé avec Nicolas sur un petit peu l'avancement du projet et on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir un fil rouge pour soutenir nos actions et avoir une vraie identité reconnaissable par tout le monde. De là, je me suis mis, comme vous pouvez le voir, à raconter une longue histoire à Nicolas sur un couple français passionné par la cuisine et par le monde oriental. On a déliré comme ça pendant plusieurs heures, jusqu'à en inventer les personnages, les fameux personnages de toutes pièces. Et donc de fil en aiguille, on est arrivé à l'histoire de Marc que nous connaissons tous. Donc j'aimerais tout simplement dire que pendant une insomnie, ça a parfois été bon de partir un peu loin avec quelqu'un de son équipe. Durant ce long projet, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit dans mon travail que sur moi-même. J'ai appris à travailler avec une équipe qui n'était pas toujours impliquée dans le projet. J'ai appris aussi à m'organiser et à travailler à distance, à cause des événements malheureusement. Mais j'ai également pu développer mes connaissances marketing dans des pays que je ne connaissais pour le coup pas du tout. Donc je suis vraiment content d'avoir pu découvrir ces nouvelles cultures, d'avoir pu rencontrer de nouvelles personnes. Mais ce que j'ai surtout aimé dans cette BAP, ça a été l'entraide qu'on a pu avoir entre les membres de l'équipe. On a connu des jours assez compliqués, mais on a toujours réussi à se relever. Donc j'aimerais terminer par cette phrase que disait Henry Ford: « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. » Merci de m'avoir écouté, et bonne fin d'après-midi. C'était pas évident. Allez, zou.